Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du 12-15. Au sommaire de l'actualité, en République démocratique du Congo, le rassemblement, principale coalition de l'opposition, est plus que jamais divisé. Les partisans de Moïse Katumbi et ceux restés fidèles à Félix Tshisekedi ne parviennent pas à s'entendre. La Côte d'Ivoire mise sur le numérique. Le Premier ministre ivoirien Amadou Gon Coulibaly a donné son feu vert le mercredi 12 avril à la digitalisation du système fiscal par la création d'un portail dénommé e-impôt.gouv. Le numérique a également pris une place centrale au Rwanda. Le gouvernement a misé sur les nouvelles technologies pour accélérer le développement du pays. Le pays des mille collines prévoit d'introduire le numérique dans l'éducation dès juin 2017. Seconde phase du dialogue politique inter-gabonais. Les discussions débutent ce mardi 18 avril sans le principal opposant Jean Ping qui a appelé à son boycott. Mohamed El Hassan Ould Lebat a été désigné par le président de la Commission de l'Union africaine Moussa Faki, facilitateur de ce dialogue national. À travers ces discussions, le président gabonais Ali Bongo espère mettre fin à la crise post-électorale qui dure depuis la dernière élection présidentielle d'août 2016 au Gabon. En République démocratique du Congo, le rassemblement de l'opposition dans l'impasse alors qu'un gouvernement doit prochainement être formé. La coalition est divisée entre plusieurs courants. Le dernier en date est celui dit des Tshisekedistes. Cette mouvance a l'ambition de porter Félix Tshisekedi candidat à la prochaine élection présidentielle. Explication dans ce reportage de notre correspondant en République démocratique du Congo, Jacques Amboka. C'est un nouveau courant qui se déclare au sein du rassemblement de la mouvance Félix Tshisekedi. Porté par les amis du défunt Étienne Tshisekedi, ce courant soutient la candidature de Félix Tshisekedi à la présidentielle à venir. Cependant, les concernés ne s'est pas encore prononcé. Ça ne sert à rien aujourd'hui qu'on se cantonne avec ces débats des premiers ministres, mais il est temps qu'ils puissent prendre l'ossature et aujourd'hui le courage de se déclarer candidat, comme il ne veut pas le faire. Comme nous l'avons fait pour sa candidature Premier ministre, comme nous l'avons fait pour qu'il soit chef de délégation, nous avons aussi la liberté de dire qu'il peut être candidat président de la République. Du côté du rassemblement qui a proposé et obtenu la nomination de Bruno Tshibala, on estime que l'heure n'est plus à la division. Son président, Joseph Olenga-Nkoy, qui s'est exprimé devant les membres du comité des sages et les militants ce dimanche de Pâques, appelle tous ceux qui se réclament héritiers politiques d'Étienne Tshisekedi de soutenir le nouveau Premier ministre. Nous allons mettre tout en œuvre pour essayer de s'auto-convaincre et surtout d'aller vers nos frères et sœurs, leur faire comprendre les bien fondés de notre démarche pour ceux et celles qui avaient le retard de compréhension. Il a fallu poser certains actes courageux pour sauver notre propre histoire et sauver notre pays. Alors que la restructuration qui a porté Félix Tshisekedi et Pierre Lumbi à la tête du rassemblement a divisé cette plateforme, la création d'un autre courant risque de porter encore un coup dur à cette aile du rassemblement au cas où les concernés appuieraient cette initiative. On aura ainsi deux candidats présidents de la République dans une même plateforme. La maturité de l'opposition congolaise est ici mise en épreuve, sa cohésion fortement ébranlée. Une situation qui n'est pas de nature à faciliter la solution dans la crise politique que traverse la RD Congo. Et toujours en République démocratique du Congo, le général Célestin Kanyama, chef de la police de Kinshasa, a été limogé ce lundi. Le général Kanyama a été frappé en décembre 2016 par des sanctions internationales, notamment par un gel de ses éventuels avoirs par l'UE, qui l'a accusé d'être responsable de la répression violente en septembre 2016 lors de manifestations hostiles au président congolais Joseph Kabila. En juin 2016, le général Kanyama avait été frappé par des sanctions équivalentes aux États-Unis. Il lui avait été reproché d'être responsable ou complice d'actes de violence et d'enlèvement ciblant des civils lors de répression d'émeutes en janvier 2015. La Côte d'Ivoire s'inscrit dans la dynamique du tout numérique voulu par le président Alassane Ouattara. Désormais, les contribuables ivoiriens pourront effectuer toutes leurs procédures de déclaration d'impôts en ligne. Ce projet, axé sur la transformation digitale de l'administration, relève d'un enjeu stratégique pour le pays. Reportage de notre correspondant Olivier Conan.
vers le paiement de l'impôt en ligne pour les contribuables ivoiriens. Le gouvernement veut faciliter les opérations de déclaration et de paiement de l'impôt en simplifiant les procédures et délais. Une connexion Internet sécurisée avec le serveur de la Direction générale des impôts permet de déclarer et payer ses impôts et taxes. L'opération a démarré en janvier avec les entreprises ayant un chiffre d'affaires supérieur à 200 millions de francs CFA. En plus de faire la télédéclaration en ligne de leurs impôts, il leur est donné la possibilité de payer leurs impôts en ligne sans avoir besoin de se déplacer. C'est une innovation importante et majeure pour nous. Ce qui va permettre, bien entendu, de simplifier les procédures et de leur permettre de se consacrer à ce qui est l'essentiel pour eux, c'est bien entendu de développer leur activité. Sur un total de 3000 entreprises au chiffre d'affaires supérieur à 200 millions de francs CFA, 1110 ont déjà commencé à utiliser le système de télédéclaration et déjà 35 milliards de francs CFA d'impôts ont été récoltés. Cela augure bien du processus de dématérialisation de l'administration fiscale au profit des contribuables. Il y a d'abord la modernité, il y a la simplicité, il y a la célérité, il y a la sécurité. Imaginez-vous par le passé, vous êtes obligé de renseigner les déclarations d'impôts, les transporter jusqu'à nos locaux, nos bureaux, et souvent avec de l'argent, avec tout le risque d'insécurité que cela comporte. Aujourd'hui, la solution que nous proposons vous offre la possibilité de déclarer et de payer vos impôts à partir d'Internet sans vous déplacer et sans le risque de vous faire agresser avec de la liquidité. La déclaration et le paiement des impôts en ligne sera étendu aux entreprises dont le chiffre d'affaires dépasse les 50 millions de francs CFA en juillet. Cette possibilité sera ouverte pour tous les contribuables en octobre. Il est également prévu la possibilité de payer l'impôt foncier par mobile money avec le téléphone cellulaire. La Tunisie veut lutter contre le travail des enfants. Le pays a présenté lundi un projet contre ce phénomène qui a récemment pris de l'ampleur. Selon le ministre des Affaires sociales, Mohamed Trabelsi, il apparaît que les secteurs les plus touchés sont l'agriculture, les petits ateliers de menuiserie, les garages, les coiffeurs et également le travail domestique, notamment pour les petites filles. 3 millions de dollars vont en ce sens être mobilisés pour lutter contre le travail des enfants entre 2017 et 2020. Le Rwanda uniformise la qualité de l'éducation dans tout le pays. Locomotive des transformations digitales sur le continent, le pays d'Émile Colline prévoit d'introduire le numérique dans les lycées et les universités dès juin 2017. Idelette Mirabel-Bissou. Au Rwanda, les autorités veulent accélérer l'ancrage du numérique dans le système éducatif national. C'est dans ce cadre que l'État prévoit d'introduire le numérique dans les lycées et collèges dès juin 2017. La croissance des TIC au Rwanda stimule l'innovation dans les secteurs productifs. L'éducation est l'une des priorités de l'État dans ses objectifs de croissance économique et de développement durable. L'initiative vise pratiquement à améliorer la qualité de l'éducation, mais aussi à réduire le coût de l'éducation parce que quand on utilise les supports numériques, on ne fait que développer le contenu une fois, quel que soit le nombre des utilisateurs ou des usagers. Le contenu développé est le même. Donc, il y a gain en termes de coût d'investissement, de coût de l'éducation. En partenariat avec Microsoft Corporation, un géant mondial de l'informatique et de la micro-informatique, le pays va lancer dans les lycées et les universités des classes intelligentes. Ces dernières seront équipées en outils informatiques et Internet haut débit pour un système éducatif plus performant et intelligent. Si on a par exemple des enseignants spécialisés dans les domaines quelconques, vu qu'il y a accès à cette éducation à distance ou à cette facilité, un enseignant qui est placé dans une école quelconque peut être aussi utile là où il est, mais aussi à des écoles très éloignées. Cette nouvelle réforme de l'État sur la numérisation du système éducatif concerne le secondaire et les universités. Elle s'inscrit dans la continuité de la réforme du primaire en 2015, matérialisée par la mise en œuvre du projet One Laptop Per Child ou un enfant, un ordinateur. C'était le journal de la rédaction. Nous vous remercions pour votre fidélité. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition du 12-15 sur Africa 24.